Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Du coup j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Je vais faire trois tas comme d'habitude. Cette semaine, alors les jeux seront décrits dans la barre de description. Voilà, il y a le tarot des druides en dernière carte. Cette semaine, il n'y a rien sur l'état, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez choisir un, deux ou trois, peut-être à l'instinct. Et sinon, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous montrer, enfin non, justement, je vais vous demander de fermer les yeux. Et j'ai des cartes avec les chiffres. Un, 2 ou 3. Et donc, je vous demanderai de fermer les yeux. Vous fermerez les yeux à ce moment-là. Et vous les ouvrez quand vous le sentez. Et moi, je vous dirai quand je ferai passer les cartes. Et quand vous ouvrirez les cartes, vous aurez un chiffre. Voilà. Et je vous dirai quand ce sera fini. Donc, voilà. Donc, normalement, vous aurez le temps de choisir votre chiffre. Voilà, comme ça, de cette façon. J'espère que vous avez compris. Et du coup, si vous avez déjà choisi votre chiffre, vous pouvez aller en barre de description, retrouver le minutage. Et sinon, eh bien, vous pouvez fermer les yeux et les ouvrir quand vous le sentez. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez eu le temps de choisir. J'espère que c'était pas trop rapide. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez revenir au décompte aussi dans le minutage de la description. Vous trouverez le moment où je mets les cartes et où vous pouvez choisir. Voilà, alors je commence par le numéro 1 du coup, normal. Ce serait bizarre autrement. Donc, numéro 1, vous avez, en carte de tarot de Marseille, vous avez la lune directement. Ensuite, en petit le normand, la maison. Et l'ours. Bon, mes cartes sont pas... Après, il y en a l'union. La clairière. Et l'as de coupe. Très joli. Bon, il y a de l'eau quand même. De l'eau, mais aussi de la stabilité quand même. Alors avec la lune, on sent un petit peu d'émotion, hein, forcément. Puis l'as de coupe, voilà, il y a deux cartes vraiment d'émotion qui encadrent le jeu. Après au centre, on sent que c'est un peu plus solide. Mais du coup, c'est possible que la semaine soit un peu sous le signe de l'émotion, des émotions qui remontent. Alors je regardais s'il y avait la pleine lune, mais non, elle sera la semaine d'après, il me semble. Mais en tout cas, ouais, ça peut être assez émotif. Alors soit aussi c'est la semaine dernière que vous avez ressenti, là ça pourrait être assez présent. Euh, Avec cet as de coupe, je parle des deux là, on sent quand même qu'il y a de la maîtrise, ça part pas dans tous les sens hein, avec cette carte de lune et puis on voit le centre aussi où c'est pas des émotions qui partent partout et vous êtes vraiment victime. C'est sûr que l'as de coupe, il y a beaucoup d'eau qui sort comme ça, c'est comme si ça sortait de la coupe et puis que voilà l'eau qui jaillit et qu'on a du mal à contrôler. Il y aura peut-être de ça par moment, mais en même temps avec l'as de coupe, on parle quand même de quelque chose qu'on arrive à pas trop être trop victime de ces émotions, mais plutôt de les voir. Et bon, le conseil serait certainement de les observer, d'essayer de prendre du recul dessus. Alors après, avec la maison et l'ours, on sent que ça pourrait être dans le foyer, hein, qu'il y a de l'émotion. Soit ça peut être vraiment des préoccupations financières, vraiment matérielles, c'est-à-dire une peur des pertes d'argent, une peur de ne pas pouvoir payer son loyer, de ne pas trouver une maison, voilà. Des choses assez matérielles avec l'ours, vraiment peur pour sa famille aussi. Ça peut être voilà, des membres de sa famille où vous sentez qu'il n'y a pas trop de solidité. Enfin, il y a des choses, des bases qui sont un peu pas très très stables. Alors soit c'est vous de votre côté,
vous avez un peu trop de, voilà, d'empathie par rapport à votre famille ou des membres de famille de cœur, quoi, des amis proches ou dans votre couple. Ça peut être assez émotionnel de votre côté. Après, avec l'ours, on a quand même un côté où on retombe sur ses pattes et on reste solide. Donc, il peut y avoir un peu des aléas comme ça dans votre vie plutôt matérielle. Mais on sent qu'avec l'ours, ça peut être un peu plus solidement ancré. On vous parle avec la clairière, de prendre du repos, de prendre du temps pour vous et voilà, de vous reposer et de faire aussi de la méditation, peut-être des méditations d'ancrage pour essayer de ne pas partir dans tous les sens et comme je disais, de ne pas être victime de vos émotions. Et dans ce cas-là, ça devrait bien se passer. Il y a pour moi une petite tempête entre guillemets, même si il y a rien, il n'y a pas de carte qui exprime ça, vraiment. Mais pour moi, il y aura des aléas quand même dans votre vie matérielle ou avec des personnes. Et là, il va falloir essayer de faire appel à ce que vous avez au fond de vous, euh, vos, euh, vos certitudes déjà que vous avez, ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez déjà fait, qui vous êtes aussi, pour pas être ébranlé. Mais je pense que du coup, ça devrait aller voilà, vous pouvez rester dans la stabilité quand même. Donc on vous conseille de prendre du repos, de faire de la méditation, d'aller dans la nature aussi pour vous ressourcer, pas être toujours un peu dans le tumulte, ça peut être un petit peu avec d'autres personnes, qu'il y a des personnes qui troublent un peu votre côté émotionnel, où là vous avez un côté quand même où vous avez besoin de, de les sortir aussi, ces émotions, de les comprendre certainement, mais je pense qu'il y a aussi besoin d'une prise de recul et puis de prendre du temps pour vous ou avec des personnes qui sont plutôt pas trop malveillantes et qui vont pas vous juger, etc. Voilà, parce que vous pourriez être un peu sensible. Et puis avec l'union, ça peut être, donc ça peut concerner un couple avec une autre personne où voilà, il y a des remous. Mais on dirait bien qu'avec l'union, on se remet ensemble, en tout cas on arrive à s'entendre. Il y a besoin d'un dialogue, il y a besoin d'échanger. Donc c'est vrai que sur vos émotions, certainement vous aurez besoin de les exprimer et de les expliquer. Et du coup, l'union revient, donc ça peut être vraiment l'union aussi en vous-même. Euh, Là, j'ai une espèce de séparation aussi hein, d'un côté et de l'autre, où justement vous savez pas trop où vous en êtes parce qu'il y a un côté de vous qui a besoin de peut-être beaucoup agir, ou ça peut être qui a très peur, voilà, et l'autre qui freine. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Et là, on voit que c'est fortement possible de vous rassembler et voilà, d'équilibrer un petit peu chaque côté de votre personnalité. Et on voit que c'est vraiment en faisant appel aussi à ce qui est stable dans votre vie, peut-être aussi voilà, vous tournez vers votre foyer justement. Les personnes sur qui vraiment vous pouvez compter. Euh, Parce que peut-être que extérieurement, il peut y avoir des obstacles et du coup peut-être se retrouver un petit peu aussi avec ses proches, les proches qui sont bienveillants. Et puis bah, l'union, ça parle quand même de contrat ou d'entente, d'association avec une autre personne. Donc ça peut être aussi professionnel. Donc vos inquiétudes un petit peu professionnelles pourraient aboutir sur de l'union. Pour ça, il faut essayer de se centrer. S'il y a, vous avez des confrontations avec un chef ou alors des entretiens d'embauche, des choses comme ça. Si vous vous laissez aller trop à l'émotivité et à vos peurs et peut-être voilà à d'autres choses, voilà, ça fonctionnera peut-être pas. Il y a vraiment un côté où il faut se centrer, il faut se stabiliser, il faut se recentrer sur soi-même. Et ensuite, du coup, il y a vraiment des contrats qui sont possibles. Il y a des associations, il y a des réconciliations qui sont possibles. Et ça peut mener plus loin, puisqu'avec l'as de coupe, donc comme je vous disais, il y a de l'émotivité, il y a des choses aussi qui parlent à votre cœur, des choses que vous pouvez voilà, euh, entendre et puis être en phase avec et émotionnellement aussi et affectivement.
Et aussi, et du coup, comme c'est là, c'est quelque chose qui commence. Donc, il peut y avoir un nouveau contrat ici, ou une nouvelle association, ou une nouvelle union avec quelqu'un. Voilà, donc soit renouvellement d'union, soit ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé. Ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est assez. Si c'est une nouvelle rencontre ou un nouveau contrat, ça devrait être assez solide quand même. Avec la maison de l'ours, on a quelque chose qui peut durer dans le temps. Mais on a quelque chose d'émotionnel qui, pour vous, peut-être pour l'autre personne aussi, s'il y a une union, peut être un peu débordé par certains moments. Il ne faudra pas se laisser déborder trop, justement. Voilà. Donc bon bah il y a des choses quand même qui pourraient être intéressantes pour vous hein, cette semaine. Voilà, attention aux émotions, mais sinon on voit que ça peut être du solide. Voilà. Ensuite, je passe au numéro 2. Alors vous avez l'étoile qui revient. En ce moment, elle est présente. Hein. L'arbre, aussi présent. Ah, le jardin. Les nuages, toujours aussi. Hein. Le chat. Et puis, 4 de pentacle. Ok. Alors, bon, il y a des choses un petit peu intéressantes, je trouve, quand même, dans votre jeu. D'autres, voilà, un peu plus floues avec les nuages. Mais avec l'étoile, on a encore ce besoin de être bien dans sa vie quand même. Retrouver de la sérénité, de la stabilité. Voilà. De la simplicité quand même avec les gens, une certaine aussi indépendance, on la retrouve comme la semaine dernière. Être soi-même, il y a vraiment une recherche hein, d'être soi-même, de plus faire semblant. Il y a vraiment, on voit qu'elle vide ses cruches, donc il y a vraiment besoin de se dire, bon, tout ce qui est trop dans ma vie, je le vire. C'est fini. Elle le fait évidemment avec douceur, l'étoile. Hein. Il n'y a rien dans le jeu, on voit rien d'histoire de coup de colère ou de dire stop ou de claquer la porte. C'est vraiment dans la simplicité. Donc après, ce côté-là où il y a besoin de vider des choses, d'enlever des choses dans sa vie, ça peut être des relations. Pour moi, ça se fait dans la douceur si c'est le cas. Euh, Ça peut être dans la communication. Il y a un côté je vide un peu mon sac, mais on voit l'attitude de l'étoile, de la femme dans l'étoile, où elle va le dire avec diplomatie. Donc voilà, c'est un peu la voie qui vous est guidée. Pour moi, c'est une fin. On vide les dernières fins des cruches, donc ça se fait avec assez facilité. Là, on voit un petit peu quand même que ça, s'il y a des fins de relation, des choses comme ça devrait pas faire trop de clash ou des choses comme ça parce que, bon voilà, y a juste quelques trucs à finir et puis voilà. Après, ça peut être d'autres choses, ça peut être du nettoyage chez vous, ça peut être en finir avec certaines pensées, certains comportements, tout ça devrait se faire dans la douceur, c'est ce qui vous est conseillé aussi. Ça peut amener un peu de mélancolie, mais vous savez que c'est là où vous devez aller. Avec l'étoile, on a quelque chose de très instinctif, d'intuitif, où vous sentez que de toute façon, il faut passer par là, il faut le faire, et puis après, ça ira mieux. Il y a aussi un côté émotionnel, émotion à vider, émotion aussi à décharger. Ça peut être aussi, comme je disais, par le biais de la communication, mais aussi avec vous-même, euh, exposer vos émotions et puis savoir où est-ce que vous en êtes. Et puis, voilà, besoin de les vider, peut-être besoin de pleurer, mais après, ça ira mieux, clairement. C'est vraiment un épurage, un nettoyage pour plus de simplicité dans votre vie. Bon, je passe aux autres cartes. Avec l'arbre et le jardin. Alors, l'arbre, on a quand même quelque chose d'assez solide et stable. Justement, vous recherchez ce côté-là certainement. Il y a besoin de stabilité pour vous. C'est sur la bonne voie, clairement. Pour moi, il y a vraiment un nettoyage que vous faites dans votre vie et ça se fait de plus en plus.
Il y a quelque chose aussi de plus sain avec l'arbre. Donc voilà, c'est cette simplicité, cette vie plus saine. Ça peut être aussi, par exemple, dans vos habitudes alimentaires, vos habitudes de vie, où vous adoptez de plus en plus des choses plus saines pour vous. Ça peut être aussi, voilà, justement, émotionnellement, ne pas se laisser embarquer dans toutes les tempêtes émotionnelles, mais se recentrer. Donc il y a quelque chose aussi avec la méditation, les choses comme ça, qui peuvent être possibles, qui peuvent vous aider. Voilà. Et puis le jardin, on a une ouverture vers les autres, vers la convivialité. Je pense que quand même en voyant le jeu, c'est assez centré sur vous-même et voilà, qui vous voulez dans votre vie, qui vous ne voulez plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Mais le jardin vous incite aussi à aller voir un petit peu, à faire de nouvelles rencontres quand même, à sortir, à voir des gens, à faire, avoir du divertissement. Pour pas tomber trop dans la mélancolie. Il y a un risque quand même un peu de tristesse. Parce que c'est une, comme je vous dis, c'est pour moi c'est une fin de cycle et de fin de nettoyage dans votre vie et du coup l'étoile elle se retourne un petit peu aussi sur le passé quand même, sur ce qui a été, ce qui allait pas et du coup ça peut être un peu triste donc avec le jardin on a une plus ouverture voilà en se disant mais qu'est-ce qui m'attend, quelle rencontre je peux faire, quelle personne je peux aller voir pour en parler et pour renouveler un petit peu cette eau, vous voyez, de l'eau qui sort, qui peut être nouvelle par rapport à celle qu'elle a vidée. On a de la nouvelle eau, de la fraîcheur dans sa vie, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Ça peut être relationnel, ça peut être voilà, dans votre travail aussi, des nouvelles tâches, un nouveau travail, envisager de nouvelles choses. Il y aura besoin de ça. Et puis de voir des personnes, de se divertir tout simplement. Pas rester coincé sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, même si ça va être important. Ensuite, on a les nuages et puis le chat. Donc, les nuages parlent de cette mélancolie, d'y voir un petit peu flou, de plus savoir trop où vous en êtes. C'est un peu en écho avec l'étoile dans son côté un petit peu, voilà, je pleure un peu sur moi par moment. Peut-être que vous aurez besoin de ça de toute façon, hein, puisque vous avez besoin de vous centrer sur vous, j'ai l'impression. Mais voilà, peut-être pas rester tout le temps là-dedans. Mais il y aura certainement des moments où vous verrez flou, ce ne sera pas non plus un drame. Quand je vois le chat aussi, ça me parle vraiment de toute cette intuition qu'avait l'étoile déjà avec les étoiles autour d'elle. Ici aussi, il y a vraiment, vous savez que vous devez passer par là, où vous devez aller. Avec les nuages et le chat, vous n'êtes pas forcément, c'est pas forcément très très clair, mais vous ressentez très fortement les choses. Il y a un côté très très sensible chez vous. Et il faut essayer de vous laisser guider par cette sensibilité qui va vous aider beaucoup, hein, qui va vous guider. Et puis le chat, il y a cette indépendance, donc c'est pour ça que je parlais beaucoup de, voilà, de se libérer de pas mal de choses, parce que ça ressort pas mal aussi. Il y a une prise d'indépendance, une prise de position aussi, affirmer qui on est, mais c'est vrai que ça se fait dans la douceur. Même le chat, il est dans la douceur, il va s'en aller s'il a pas envie d'être avec les personnes, il va pas forcément se confronter dans la violence, ou dans les cris ou choses comme ça. Il va juste dire ben ça me plaît pas, ou ça j'en ai pas envie, ou au contraire ça j'en ai envie, c'est vers ça que je me dirige. Donc ça se fait dans la douceur, dans la souplesse et la simplicité. C'est vraiment vos mots d'ordre en ce moment et pour cette semaine. Donc voilà, donc laissez bien vous bien guider par cette intuition. On retrouve avec le 4 de Pentacle ces étoiles qui sont là. On ressent que ce personnage-là, il est aussi guidé. Alors il y a un peu un côté, voilà, le 4 de Pentacle, c'est aussi rester sur ses acquis et son argent, avoir peur des pertes. Et on retrouve un petit peu les pertes ici. Il y a un équilibre à trouver certainement entre la peur de ce qu'on va perdre et l'envie de ce qu'on va trouver. Et on ressent, c'est ce que je disais avec le jardin, que vous avez besoin de voir d'autres choses et en même temps, vous voyez un peu la même attitude, enfin ça se ressemble, ce côté un peu courbé sur le passé, sur ce que vous allez risquer de perdre, pardon, on ne voit pas très bien, ce que vous risquez de perdre en vous aventurant autre part. On voit que là, le personnage, il y va de toute façon et il va ouvrir le coffre hein, pour aller vers des nouvelles choses, vers matériellement peut-être quelque chose de nouveau, donc peut-être dans l'emploi, se lancer, se risquer. Mais on voit qu'il y a une certaine peur, on voit cette main qui s'agrippe un petit peu. Donc, est-ce qu'on va oser, est-ce que vous allez oser tenter les choses?
On voit qu'il y a de l'instinct, il y a vraiment faire appel à son intuition, à savoir si vous sentez que c'est la bonne chose, la bonne voie. Ça va être important quand même à faire appel à votre sensibilité. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez pas, voilà, dedans, il faut pas y aller forcément. Voilà, il y a encore le choix, vous avez le choix. Mais si c'est aussi vos peurs auxquelles vous vous accrochez, attention quand même. On voit que, comme je vous disais, il y a une vie plus saine pour vous, il y a des choix plus sains, des relations plus saines qui s'annoncent. C'est vrai que dans ce coffre, on ne peut pas voir, évidemment, dans l'avenir, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. Donc, ben, il y a un moment, il faut aussi essayer de prendre des risques, certainement, pour trouver autre chose. Je sens pas mal de peur quand même pour vous, de votre part pour l'avenir. Et en même temps, avec ce chat, on sent que vous sentez au fond de vous que il y a des changements à opérer et que à un moment, il faudra y passer, il faudra oser. Alors prenez votre temps, voilà, prenez-vous par la main, on va dire. Occupez-vous de vous-même aussi. Acceptez un petit peu tous vos côtés, le côté ben je suis perdu, je sais pas ce qui va se passer plus tard. Évidemment, ça peut parler de relation aussi, d'une relation qui peut commencer ou continuer et puis on ne sait pas trop où ça va. Ben en fait, seul l'avenir vous le dira, je dirais. Là, le problème, le truc, c'est d'essayer d'aller vers la nouveauté, vers autre chose. Et puis de faire le bon choix, hein. Je pense qu'il y a quand même ça. Mais vous ressentez que voilà, il faut le faire de toute façon. J'ai fini pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. J'espère je vais passer au prochain tas. Alors, vous avez le 3, vous avez le chariot, le mont, le cavalier, la chouette, ouais, la caverne, tiens. Et puis le 6 de pentacle. Ok. Alors, avec le chariot, vous avez quand même une énergie dynamique pour la semaine. Avec le cavalier, ça parle bien, on a aussi des chevaux. Une envie quand même de nouveautés dans votre vie et puis d'y aller, de foncer, de renouveler des choses. Voilà. Que les choses bougent aussi, hein, il y a un petit peu ce côté-là. Voilà, un certain dynamisme, un certain envie d'aller vers les autres aussi, de voir de la nouveauté, de voir des nouvelles personnes avec le cavalier. C'est possible qu'il y ait des nouvelles rencontres, des nouveaux projets qui se présentent à vous ou que vous alliez avec le chariot, que vous alliez vers ces projets-là. On vous incite quand même à aller vers les autres, à aller vers la nouveauté, et vous aurez certainement aussi cette énergie-là. Donc il y a aussi le côté oser y aller. Et puis avec le cavalier, oui, on voit qu'il y a des nouvelles choses qui sont possibles pour vous et que c'est assez dynamique, que ça peut aller assez vite. Enfin, il y a des choses qui s'enclenchent. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi le mont, la montagne. Donc on a comme l'idée que voilà, le chariot est lancé et puis il se retrouve face à une montagne mince. Comment on fait? Il y a une idée d'un obstacle, de quelque chose qui bloque un petit peu. Pour moi, ça bloque un peu parce que vous avez quand même ce dynamisme en vous et ça ne vous arrêtera pas complètement. Mais il va falloir y réfléchir pas mal. Il va falloir chercher des stratégies pour suivre ce côté envie d'y aller, envie d'avancer face à un obstacle, face à peut-être certains blocages. Alors ça peut être aussi des blocages internes, hein, parce qu'on voit après la caverne et la chouette. Même ce 6 de pentacle, il me parle aussi de sagesse, hein, parce que la chouette parle de sagesse. La caverne parle d'introspection. Et puis, avec la figure d'un sage, comme un peu l'ermite, on a un peu cet écho-là. Certainement, vous avez besoin de puiser dans vos ressources et votre sagesse, et puis en apprendre aussi, du coup. Avec la caverne, voilà, il va falloir rechercher, puiser en vous vos ressources,
savoir rechercher aussi la lumière en vous-même. Pour moi, c'est pas trop sombre non plus avec ce monde. Je pense que c'est plus des choses matérielles qui vont se présenter, des complications. Parce que comme en fait c'est compliqué, c'est un peu énervant aussi pour vous parce que vous êtes parti sur les chapeaux de roue et du coup voilà d'avoir certains blocages, c'est embêtant. C'est vrai qu'avec la caverne on nous dit que c'est peut-être aussi intérieur aussi ces blocages. Vous avez peut-être un côté très très dynamique, mais vous avez aussi un côté qui freine des cas de fer, justement peut-être parce qu'il y a besoin de- d'un peu plus y réfléchir, et puis qu'il y a peut-être aussi des peurs d'avancer, des peurs d'y aller, des peurs de l'inconnu, toutes sortes de choses, ou des colères, ça peut être ça aussi. Ça, vous aurez besoin d'aller puiser en vous et d'essayer de vous comprendre. Avec la chouette aussi, on a cette montée en sagesse. Il y a une sagesse interne que vous avez besoin d'acquérir. Vous avez besoin de mieux vous comprendre pour pouvoir mieux avancer. Voilà. Donc certainement, il y a des choses qui peuvent, voilà, des projets qui s'annoncent ou des personnes qui arrivent ça risque d'être un petit peu compliqué. Et du coup, c'est à vous d'aller vous interroger, d'aller mieux vous comprendre et d'en apprendre un peu plus sur vous, de monter en sagesse pour pouvoir passer cette montagne, pour pouvoir débloquer un petit peu le chemin, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les projets. Donc ça va vous demander, ça va vous obliger en fait à vous arrêter et à vous dire, ok, bon bah où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, la personne, comment elle est. Il y a aussi peut-être rechercher juste des stratégies pour arriver à vos fins. Et puis avec la chouette, on a oui, vraiment besoin de peut-être se renseigner ou de se former. Donc si c'est professionnel par exemple, voilà, le problème du chariot c'est que bon, il est très dynamique, mais peut-être qu'il part sans trop préparer. Et la chouette vous dit en fait il faudrait mieux se préparer pour y aller et pour faire ce que vous avez envie de faire. Si vous foncez trop, par exemple, bon, bah, je repense aussi à un entretien d'embauche ou voilà, un projet professionnel. Si vous foncez sans vous préparer, il y a vraiment cette montagne qui risque de vous se présenter à vous et de bloquer les choses. Donc on vous conseille vraiment de vous former, de vous préparer si vous avez des envies, si vous avez des opportunités. Alors ça peut arriver un peu vite, donc du coup vous n'avez peut-être pas trop le temps, pardon, de vous former, mais il y aura certainement ce besoin après de prendre ce temps pour mieux comprendre aussi. Alors soit vous former, soit mieux comprendre la situation, mieux comprendre les gens que vous avez en face. S'il y a une nouvelle personne, certainement vous aurez besoin de vous pencher enfin pencher dans la réflexion pour savoir comment est cette personne et vous pencher en vous-même ce que vous ressentez de la personne. Ça peut être quelqu'un qui un espèce de coup de foudre, que ce soit amoureux, amical, voilà, ou une rencontre, voilà, où vous dites waouh. Et puis après, vous avez besoin quand même de vous pencher sur la situation, sur la personne. Est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle pensait être, enfin ce que vous pensiez qu'elle était, ou il y a besoin d'un peu plus creuser la situation. Dans tous les cas, voilà, il y a ce côté-là très dynamique, et puis après, on a besoin, ou avant, hein, on a besoin d'y réfléchir, mieux préparer les choses. Voilà. Et avec le 6 de Pentacle, c'est intéressant parce qu'on a un peu un contraste avec un homme vieux avec ses mains là, donc avec d'autres personnes, et un jeune homme tout seul sur son chariot. On a un peu l'idée avec le chariot que vous avez ce dynamisme, il y a ce côté voilà très envie d'avancer, mais qui va pas forcément penser aux autres personnes. Et puis il a cette fougue de la jeunesse. Là où le 6 de Pentacle, il y a une personne qui a un peu mieux réfléchi aux choses et qui est dans le partage avec les autres personnes, dans l'échange. Certainement qu'il va falloir, si vous avez un projet, vous avez envie que ça avance, vous avez envie, il va falloir le faire avec les autres personnes et être un peu à égalité avec les autres, pas vouloir tout pour vous. Ça va pas forcément être simple pour vous peut-être parce que vous avez ce côté, voilà, vous avez très envie et il va falloir peut-être compter sur les autres et compter sur, voilà, vous n'êtes pas seul dans l'histoire en fait. Et le 6 de Pentacle parle d'échanger avec les autres personnes, d'être généreux,
de pas penser qu'à soi, oui, et de d'écouter les autres personnes. Donc voilà. C'est pour ça que voilà, il y a vraiment le côté on s'arrête et puis on partage avec les autres, on demande à chacun ce qu'il souhaite. Avec une autre personne aussi, c'est vraiment interroger la personne pour savoir ses besoins, ses envies aussi. C'est vraiment de l'empathie. Là où le chariot pense plus à lui parce que bon, bah, il a besoin aussi d'avancer, mais on vous dit qu'il y a besoin aussi de partager avec les autres et que vous n'êtes pas seul dans l'histoire. On peut avoir le côté inverse, c'est-à-dire une autre personne qui est pas très généreuse, qui est pas trop dans le partage. Ça peut être aussi qu'elle n'est pas consciente de ça. Donc ça va peut-être être à vous, là, ça va peut-être être vous qui être la source de un peu sagesse, qui va dire, bah écoute-moi aussi, je suis dans l'histoire, écoute les autres personnes. Voilà, ça peut être ce côté-là aussi, hein. Où il y a vraiment besoin d'interagir avec les personnes, de solidarité, de partage, et pas d'être tout seul. Parce que c'est vrai qu'en plus avec le mont, on peut penser à une difficulté peut-être financière, ici avec les pentacles c'est aussi financier, donc financière ou matérielle, et que en fait on vous dit que vous n'y arriverez pas seul. Alors quoi, donc soit c'est vous qui avez envie d'arriver seul, soit c'est d'autres personnes, mais en fait il y a besoin d'un travail d'équipe et d'y réfléchir ensemble. À la fois avec la caverne, il y a besoin de réfléchir en soi-même, mais là on a quand même un travail avec les autres. Travail de dialogue et certainement de la négociation, de faire des compromis. Il y a certainement des choses comme ça. Voilà. Donc c'est une semaine qui pourrait être intéressante pour ce côté-là. Après, je sens que c'est pas toujours évident. Mais le mont peut symboliser aussi une épreuve qui est un peu difficile à surmonter seul, mais avec d'autres personnes, c'est plus facile. Donc c'est un peu l'union fait la force. Donc là, peut-être que si vous rencontrez une difficulté et vous vous dites non, mais il faut que j'y arrive tout seul, toute seule, je suis assez fort, assez forte, etc. On vous dit plutôt de vous pencher, de demander de l'aide, de parler aux autres. Et il y aurait peut-être des opportunités, il y aurait peut-être des personnes qui sont vraiment là pour vous. Ça peut être une seule personne, mais qui va pouvoir vous aider dans vos difficultés, voilà, dans ce qui se présente pour vous. Et du coup, on a un peu un parcours là, une histoire qui se déroule, c'est-à-dire la personne qui part toute seule, qui a très envie, et puis qui se heurte un peu à un mur, et puis finalement qui rencontre des personnes qui vont l'aider à monter en sagesse, et puis qui vont l'aider à traverser cette montagne. Voilà. Il y a vraiment ça qui est écrit, donc peut-être que voilà, ça peut vous parler sous différentes formes. Mais c'est ce que moi je lis. Voilà pour ce tas. Écoutez, j'ai essayé d'être un petit peu rapide cette semaine. J'espère que les tirages vous ont parlé, que les choses que j'ai dit vous ont parlé, vous ont plu. Vous pouvez me le communiquer en commentaire et puis vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!